Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se fait que le book tag de A à Z. Je admets que j'avais pas trop d'idées de vidéos, mais j'avais envie de rester genre dans ma lancée de publier 1 à 2 vidéos par semaine. Donc je me suis dit quoi de mieux que faire un petit tag. En plus c'est le premier tag de ce début d'année et comme ça permet de, voilà, de partager avec vous. Ce tag il est pas du tout nouveau, il date de 2014, j'ai trouvé sur un blog, je vais vous le mettre en barre d'infos si vous avez envie de faire vous aussi les questions, de faire aussi ce petit tag. Donc on est parti. A pour auteur dont tu as lu le plus de livres. Et ben j'en ai deux. J'ai Elsie Silver, j'ai lu sa saga Chestnut Prince et sa saga Rose Hill. Et j'ai aussi Freida McFadden, je crois que j'ai lu entre 8 à 9 de ses romans, ce qui paraît énorme, sachant que c'est des romans à suspense, pas thriller psychologique, mais ça se lit tellement rapidement et j'aime tellement son style d'écriture que voilà, c'est vraiment les deux autrices, en tout cas que je me rappelle avoir lu. En tout cas, Elsie Silver, c'est vraiment celle où j'ai lu 2 sagas entières. Les autres auteurs et autrices que j'ai, c'est il y a parfois 4 à 5 tomes au total, donc c'est pour ça. Mais ce sont vraiment les deux autrices, mes autrices de prédilection, en tout cas, que je ne cesserai de recommander et que j'adore. B pour Best, la meilleure suite de série. Alors, il m'a fallu creuser un peu dans ma tête et avoir mon series tracker devant moi. Mais pour le moment, ce que je considère comme la meilleure suite de série, c'est Killer Instinct de Jennifer Lynn Barnes, qui est donc le 2e tome de sa saga The Naturals, donc Cold Case Academy en français, disponible chez l'édition PKJ. Je l'ai lu parce qu'il fait partie de ma pile à lire de ce mois-ci. Et juste, j'ai adoré. C'est un 4,5, sachez-le, j'ai mis 4,5. C'est pour le moment ma meilleure lecture de ce mois-ci. Et c'est vraiment digne d'un épisode d'Esprit criminel. Genre vraiment, du début à la fin, je me suis pas ennuyée, ça m'a tenu en haleine. En 2 jours, c'était bouclé, j'ai vraiment adoré. C'est pour Current, ta lecture en cours. J'ai pas de lecture en cours parce que j'attendais l'arrivée d'un colis avant. Je vous en parlerai un peu plus dans une autre lettre. Mais j'ai pas forcément de lecture en cours. D'un côté, ça tombe bien parce que ça m'a permis de faire un peu une petite pause pour pas que je me retrouve en panne de lecture, donc c'est plutôt pas mal. D pour drink, la boisson qui accompagne tes journées. Alors moi, seule boisson qui accompagne mes journées, ça doit être de l'eau. Voilà, très clairement. Et encore, quand il fait un peu plus beau au printemps, j'ai quelques smoothies aussi que je fais maison ou en général du jus de fruits. Voilà, je bois pas de café, je bois pas de matcha. Donc voilà, c'est vraiment que ces boissons-là. E pour e-book. E-book ou roman papier. Alors en vrai ça dépend. Alors il y en a beaucoup qui sont plus roman papier, genre physique, que numérique. Moi franchement ça dépend. J'adore avoir des livres en physique avec moi. Genre vraiment je trouve les objets livres sont vraiment magnifiques, sont super beaux. Même s'ils sont juste simples en broché, je les trouve très jolis. J'adore les avoir, j'adore avoir la sensation, j'adore sentir les pages. Je pense que je suis pas la seule. Mais j'admets que e-book aussi est plutôt pas mal parce que ça m'a permis quand même de découvrir certains romans. Et ça m'a empêché d'acheter certains romans où j'aurais regretté plus tard. Donc en vrai, les deux, je suis pour les deux. Je suis pour autant e-book que je suis pour physique. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Je rappelle ce tag de 2014. Alors, assez compliqué, je dirais, mais je pense, pour le côté très dramatique et tout, H de la duologie H is Falling for the Sky de Ningerman et Mathieu Guibé. Je les ai pas avec moi parce qu'ils sont rangés dans les cartons, mais c'est une duologie que j'adore, c'est une duologie que j'ai découverte quand j'ai commencé à reprendre la lecture. Et j'adore. Plus le préquel, je suis en Bioboda, mais H, c'est tellement un personnage que je trouve complexe, c'est tellement un personnage qui peut parfois être problématique, mais il y a pire, franchement, en red flag. Mais c'est quelqu'un qui est aussi beaucoup brisé et qui demande juste à être heureux. Et c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée. Et aussi tout simplement parce que c'est le seul personnage dans un univers normal que je peux penser que beaucoup de romans de fantasy. G pour Glad, un roman auquel tu es content d'avoir donné une chance. Eh bien, je vais tout simplement vous dire Addicted to You de Christa Beccarici chez Édition Verso, tout simplement parce que ce roman coûtait que 9,90 et c'est vraiment parce que le prix était bas que je me suis laissée tenter. Et je ne pensais pas du tout que ça allait me plaire parce que j'avais essayé il y a quelques années de le lire en e-book, donc sur ma Kindle, et je sais pas, il y a quelque chose qui passait pas, je me suis dit c'est peut-être l'écriture ou autre, parce que de base c'est Bookmark qui avait les droits de l'édition de la saga Addicted et je crois qu'ils avaient pas continué la saga, donc voilà. Mais c'est vrai que je suis contente d'avoir laissé une chance parce que c'est devenu maintenant l'une de mes sagas chouchou de tous les temps, enfin depuis l'année dernière, vraiment une saga que j'adore et que j'ai hâte de terminer, mais d'un côté j'ai pas hâte, mais après j'ai envie de lire, j'espère en tout cas qu'ils sortiront
leurs autres sagas, une autre saga qui tourne autour des enfants de nos personnages qui a je crois pareil 12 à 15 tomes, ce qui est quand même super long, et ils ont d'autres, enfin les autrices ont d'autres sagas en cours, donc voilà, en tout cas je suis contente d'avoir vraiment laissé cette chance, parce que j'aurais vraiment pas cru que ça allait me plaire, vraiment, je suis romance contemporaine, mais même si c'est très smutty tout ça, il y a vraiment de vrais sujets très tabous qui sont bien mis en avant. On a une romance qui est pas toxique, qui est très green flag, avec une très très belle communication, donc vraiment je suis contente d'avoir essayé une chance. Ashpo Hidden, un roman que tu considères un joyau caché. Alors j'en ai deux, et d'ailleurs en parlant de joyaux, j'ai la trilogie de joyaux de Amy Ewing chez édition PKJ, il me semble, que j'ai acheté quand j'ai vraiment recommencé à mettre, quand j'ai recommencé à mettre à la lecture. Et pour moi, c'est la sélection avec le troisième tome qui me fait très penser à La Révolte de Hunger Games de Sam Collins. J'adore cette trilogie. Genre vraiment, c'est une trilogie que j'ai adoré découvrir. C'est une trilogie qui m'a ramené dans mes périodes collège quand je faisais justement la sélection, je lisais Hunger Games, tout cet univers de dystopie que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui je pense est très sous-coté. Très sous-coté. Si vous cherchez quelque chose qui vous rappelle un peu votre jeunesse quand vous étiez au collège, que vous lisiez vraiment la sélection, Hunger Games, tout ça, le joyau est fait pour vous. Il y a 3 tomes, c'est une trilogie que j'adore. Genre vraiment, j'adore les personnages, j'adore l'univers, j'adorais le côté. C'est aussi très Handmaid's Tale, si on peut dire, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le deuxième, c'est Hiding Picture de Jason Roluzak, je crois, chez l'édition Brajlon, qui était mon tout premier roman thriller de 2022, voilà, qui est sorti en 2022, je l'ai lu en 2022 sur ma Kindle, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un thriller psychologique avec un chouïa de surnaturel et d'horreur que j'ai vraiment beaucoup aimé, avec des dessins qui sont vraiment fous. Voilà, c'est vraiment un one-shot que j'ai vraiment beaucoup adoré du début à la fin. J'ai été plongée dans l'univers, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré tout le mystère, j'ai adoré le retournement de situation, j'ai adoré tous les dessins qui étaient un peu chelous, creepy, qui étaient dedans. C'est vraiment ces 2 joyaux cachés que je peux vraiment vous recommander. Alors j'admets que Hiding Picture est sorti en poche, il faudrait vraiment que je le rachète à l'occasion peut-être, ou à l'occasion sur Vinted, que je trouve d'occasion, voilà, et que j'achète pour l'avoir avec moi, parce que c'est vraiment l'un de mes premiers romans thriller que j'ai vraiment lu, à part en comptant pas le collège avec le chuchoteur et tout ça, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, donc ce sont vraiment les 2 joyaux que je vous recommande. Et pour Important, un moment important dans ta vie de lectrice. Le moment important dans ma vie de lectrice, c'est simplement cette chaîne, voilà, parce que j'ai découvert pas mal de personnes. En fait, c'est découvrir l'univers Booktube. Avant de me remettre à la lecture, je ne connaissais pas du tout cet univers Booktube. Et j'ai découvert Booktube avec Brunel, la chaîne Brunel, que j'adore, genre vraiment. Et ça m'a ouvert les portes à un autre univers, à un autre monde de lecture que je ne connaissais absolument pas. J'ai fait de très très belles découvertes. Surtout avec cette chaîne, j'ai fait de nouvelles connaissances. Et voilà, franchement, c'est un univers que j'adore et aucun regret. Genre vraiment, ça a été un moment important pour moi. Et mon second moment important pour moi, c'est d'être partenaire avec les éditions ActuSF. Je ne savais pas du tout, voilà, que c'était arrivé et tout. C'est arrivé l'année dernière et c'est encore arrivé cette année, donc je suis très contente. Et voilà, c'est 2 moments importants dans ma vie, en tout cas de lectrice. Voilà. J pour juste un roman que tu viens de finir. Alors le dernier roman que j'ai fini, c'est Daisy Age, The Great Undoing de Jessica Hastings chez édition Orion, qui est donc le 4e et avant-dernier tome de la saga Magnolia Parks, qui fait partie de ma pile à lire de ce mois-ci, que j'ai aussi beaucoup adoré. Bon, il n'y a pas beaucoup de post-it, mais le très peu qu'il y a, j'ai vraiment beaucoup adoré. Surtout cette fin m'a mis... Voilà, cette fin m'a mise dans un état, mais j'étais genre, mais non, mais c'est pas possible. J'ai fait un reading blog où je continue un peu toutes mes sagas en cours ce mois-ci, donc il sera sûrement publié soit à la fin du mois, soit début de mars. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré ce tome-là. K pour Kind, le genre que tu n'iras jamais. Alors, c'est pas vraiment autant de ne jamais lire, parce que jamais dire jamais, mais en tout cas, biographie c'est sûr, autobiographie c'est sûr que je n'irai jamais. Après, fiction ça dépend. Fiction j'aimerais bien, pourquoi pas tenter, mais vraiment les genres que je lis vraiment très peu ou pas du tout, c'est la science-fiction et la fiction. Voilà, et les classiques, mais vraiment l'autobiographie c'est un genre que je n'irai pas parce que je pense que je vais vite m'ennuyer, voilà. Pourtant, je pense à l'autobiographie de Janet McCurdy, l'actrice qui jouait Sam dans iCarly, ou My Mom is Dead, je crois. Me tente assez. Je sais qu'il est disponible, je crois, en audiobook sur Spotify avec Janet justement qui fait elle-même. Donc à voir, mais vraiment l'autobiographie c'est vraiment pas quelque chose qui me tente. Je vais dire aussi les classiques. Je vais dire aussi les classiques, mais mon but c'est essayer quand même de lire un classique par an pour m'ouvrir un petit peu plus, donc à voir. Mais vraiment l'autobiographie c'est numéro 1 des choses que je n'irai jamais. L pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Alors j'ai regardé avant de faire cette vidéo et le roman le plus long que j'ai jamais lu, c'est Redeeming Six de Chloé Walsh, qui est donc
4e tome de la saga Boys of Tommen, qui est d'ailleurs disponible chez l'édition Chatterley. Je crois que juste Saving Six est tout juste disponible chez l'édition Chatterley. Et ce roman-là, Redeeming Six, fait 939 pages. C'est pour le moment, en tout cas le roman le plus long que j'ai lu. Avant ça, c'était le roman de Highlander, donc le premier tome, qui faisait à peu près 800 pages, 830 pages. Et voilà, je pense que d'être un nouveau concurrent. Et je sais pas comment j'ai fait parce que moi je les lis sur ma Kindle, donc c'est quand même des gros pavés. Mais j'arrive quand même à les lire et je les trouve parfois un peu longs. En tout cas, Redeeming 6, c'est de loin pas mon préféré du tout. Voilà, je n'ai pas du tout aimé, très très peu aimé, je crois que j'ai mis 3 ou 3,5. Et c'est vrai que j'ai trouvé très en longueur pour 939 pages, mais voilà. C'est le roman le plus long, en tout cas pour le moment que j'ai lu. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, donc en gros ma panne de lecture. J'en ai pas forcément, enfin en tout cas j'en ai pas le souvenir, mais en général c'est vraiment les romans où je me... Enfin, en tout cas à l'époque, parce que j'ai eu beaucoup de panne de lecture il y a quelques années, c'était parce que je me forçais à lire les livres que tout le monde lisait, et donc c'était pas forcément des livres qui me correspondaient ou des livres qui me plaisaient, donc ce qui fait que je me forçais à lire, et parfois je me retrouvais en panne de lecture parce que je disais bah non, et finalement ça m'a empêché de lire d'autres romans à la période, mais j'ai pas de souvenir en tout cas de romans. En tout cas, là, depuis le début d'année, j'ai pas de roman qui m'a fait vraiment sentir genre grosse panne de lecture parce que j'essaye maintenant justement de faire une pause comme là. J'attendais de recevoir un colis, donc le livre qui était mon dernier achat. J'attendais de recevoir ce colis, donc ça m'a permis de faire une petite pause de 4-5 jours de pause non lecture, ce qui fait que je suis prêt à reprendre. Et j'essaye justement maintenant de jongler entre lire quelques graphiques ou lire quelques mangas pour justement stopper la panne de lecture. Mais là, tout de suite, j'en ai pas qui me viennent en tête. N pour nombre, le nombre de biblies que tu possèdes. Alors, j'ai pas de bibliothèque. J'ai un petit, là, de base, dans ce meuble, j'ai un petit carré qui considère comme ma bibliothèque. Voilà, si on peut dire ça, parce que je ne vis pas chez moi, mais cette année, ça devrait changer, donc non, je devrais, en croisant les doigts, avoir un appartement, tout ça, donc très attente que vous partagez tout ça, mais je n'ai pas forcément de bibliothèque, j'ai juste un petit carré où je range mes livres, et j'ai des cartons, genre là, il y a un carton avec des anciens livres, et là, il y a 2 boîtes avec des livres qui sont là, qui s'accumulent, et au fil des années, je les mets en boîte et en carton pour justement faire plus de place là-dedans pour les nouveaux livres que j'achète et surtout pour éviter voilà, de les garder. Je fais très souvent le tri d'ailleurs dans ces livres, il y a beaucoup de unhaul que je fais au cours de l'année. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Alors, je n'aime pas relire mes romans ou les relire plusieurs fois parce que j'ai peur en fait que un roman que j'ai adoré, en le relisant, je vais beaucoup moins aimer. Les seules fois où je fais des relectures, c'est vraiment quand des romans vont être adaptés. Je pense à la chronique des Bridgerton. J'ai fait des relectures à chaque fois, chaque nouvelle saison qui sont sorties, donc 2, 3 et 4. Percy Jackson, je pense que je referai une relecture du tome 3 quand la saison 3 sortira. Voilà, je fais vraiment que des relectures, vraiment que s'il y a une adaptation en film ou en série qui arrive. Sinon, le reste du temps, je n'en fais absolument pas parce que j'ai vraiment peur de perdre ce goût, me dire j'ai adoré ce roman-là. Et en le relisant, j'ai moins aimé. Je pense par exemple à l'année dernière, j'ai relu le 3e tome de L'été où je suis jolie, We Always Have Summer. Je crois que c'est ça, It's Always. Bref, j'ai lu le 3e tome. Et dans mes souvenirs, j'avais adoré, gros coup de cœur, c'était un 4,5 et tout. Et là, je suis redescendue l'année dernière à 3,5 parce que avec mes yeux d'adulte, maintenant, il y a certaines choses qui m'ont un peu gênée. Et c'est pour ça que j'ai peur en fait de relire et de pas autant apprécier. Voilà. Donc j'évite de relire mes livres. P pour préférer, ton endroit préféré pour lire. Je suis là, on est dans cet endroit, voilà, qui est la chambre, c'est le moment le plus, c'est le seul endroit qui pour moi calme, c'est vraiment mon petit cocon, en tout cas où je passe vraiment mes journées, quand je fais rien, là vu que c'est les vacances, je passe, si je peux, mes journées dans cette chambre, à lire ou à regarder des films et des séries, mais c'est vraiment l'endroit que je préfère le plus. Je peux lire dehors aussi, ça me dérange pas, je peux lire dans les transports, ça me dérange pas du tout, des moments où j'ai un casque et j'entends rien ce qui se passe autour de moi, donc je peux le faire. Mais c'est vrai que le lit c'est vraiment cet endroit, enfin la chambre c'est vraiment l'endroit où c'est vraiment mon antre où je lis. D'ailleurs quand je suis en mode lecture et qu'il y a quelqu'un qui est dans la chambre, ma mère ou ma soeur, je suis chuchote en disant je m'excuse, je sais que t'es en pleine lecture. Justement pour pas me déranger parce qu'ils savent que voilà, dès qu'il y a un peu trop de bruit, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Je suis TSA, donc trouble spectre de autiste, ce qui fait que j'aime bien avoir un moment calme dans mon cocon justement pour me concentrer. Des moments où il y a beaucoup de sons autour de moi, j'arrive pas du tout à me concentrer niveau lecture. Q pour Cote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Je n'en ai pas. J'ai pas de citation en général qui me touche tant que ça. Quand je dis c'est juste ouais, j'ai adoré le moment, j'ai adoré la phrase sur le moment, mais c'est pas des citations qui vont genre me marquer. Donc je n'en ai pas. R pour regret, un regret de lecteur. L'un de mes gros regrets, c'est d'avoir repris la lecture assez tard. J'ai repris la lecture, on est en 2026, à peu près en 2021, on va dire.
2020-2021, donc en vrai je pense après le Covid, donc 2021. Et c'est l'un de mes gros regrets d'avoir repris aussi tard la lecture, parce que j'ai l'impression d'être passée à côté de beaucoup de choses, d'être passée à côté de beaucoup de sagas, de beaucoup de livres qui à l'époque auraient pu me plaire, mais que quand j'essaye de découvrir maintenant me plaisent beaucoup moins. Je pense pas, enfin, je prends un exemple de justement qui est le contraire. An Ember in the Ashes, donc une braise sous la cendre, c'est sorti il y a plusieurs années déjà. Ça avait été par je sais plus quelle maison d'édition, ils avaient jamais édité le tome 4. Et ça a été réédité aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'aurais pu facilement le découvrir à l'époque. Maintenant je l'adore. Mais c'est vrai qu'il y a certains, je sais pas, je trouve qu'il y a certains romans auxquels je suis complètement passée à côté. Je pense à Kellyanna à l'époque de Sarah J. Maas, j'aurais pu facilement découvrir avant qu'il y ait une réédition et tout ça, avant que ce soit en Throne of Glass. À Cotard aussi, j'ai découvert bien assez tard alors que j'aurais pu découvrir beaucoup plus tôt. Voilà, il y a plein de. Mon regret, c'est vraiment de ne pas m'être tenue à la lecture. Quand j'étais au collège, je disais que je lisais beaucoup. J'avais une bibliothèque avec 3 étagères remplies de livres. J'ai lu la moitié, j'ai presque rien lu alors que je disais que j'avais lu. J'ai dû lire Hunger Games, j'ai dû lire Le Labyrinthe à l'époque, j'ai dû lire Journal d'un vampire, mais j'ai dû lire les 5-6 premiers tomes alors que j'avais toute la saga. Voilà, mon regret c'est de ne pas avoir autant lu qu'avant et d'avoir mis autant de temps avant de découvrir certains romans. S pour série. Une série que tu as commencé mais jamais fini. Il y en a beaucoup, je peux pas faire le nom maintenant, mais il y en a énormément. Je pense que j'en ferai peut-être une vidéo le mois prochain pour qu'on fasse le point sur ces sagas que j'ai abandonnées. Mais il y en a quand même pas mal. Je pense à la saga, j'ai plus, Eden, je crois, de Daphne Perry, vous savez, Indigo Ridge et tout ça. J'avais lu le premier tome que j'avais adoré, je m'étais dit vas-y, je vais lire toute la saga et tout. C'était à l'époque en anglais, impossible de les trouver sur Kindle et tout. Donc ce qui fait que j'ai jamais continué. Voilà, il y a plein de sagas que j'ai commencé, que j'ai abandonné, soit parce que ça me plaisait plus, soit je me suis dit ouais, je vais lire et j'ai jamais continué. J'admets qu'il y a certains regrets, j'admets des fois faire le point et me dire est-ce que je reprendrai pas ces sagas parce que je pense que je suis passée à côté de quelque chose. Donc à voir, mais j'en ferai une vidéo à l'occasion. T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Alors cette question est extrêmement compliquée parce que j'en ai que 2 sur 3, enfin en tout cas qui me viennent en tête. J'ai Ashes is Falling for the Sky, qui m'a beaucoup marqué en tant que lectrice, voilà, qui m'a vraiment beaucoup marqué, qui a été un tournant pour moi, que j'adore. Genre vraiment, si vous n'avez pas encore découvert cette saga, en plus elle est ressortie plusieurs fois en édition collector, en édition où les 2 tomes étaient en un. Franchement, si vous n'avez pas encore découvert, allez-y. Je vais dire Circe en numéro 2 parce que j'ai découvert Circe l'année dernière de Madeline Miller, qui a fait partie de mes favoris, meilleure lecture. D'ailleurs, je vous en ai fait une vidéo, je crois, là ou là. Je crois que c'était ma dernière vidéo d'ailleurs avant, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touchée. J'ai adoré le personnage de Circe, c'est vraiment un roman qui m'a extrêmement touchée. Et le troisième, c'est assez compliqué parce que j'en ai pas forcément. Genre, Ashes Falling for the Sky, sur les certains, jamais ça détournera. Circe, ok. Et numéro 3, j'en ai pas tant que ça, je sais pas du tout. Je vais dire 2 au lieu de 3 parce que j'arrive pas à choisir, c'est assez compliqué à réfléchir. Je peux réfléchir, mais non, j'en trouve pas. U pour unapologetic, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Ben aucun, parce que très clairement, non, j'ai pas de remords à propos de quelque chose en particulier, donc je sais pas trop comment répondre à cette question, donc on va dire que c'est un peu mon joker de je n'ai pas de réponse. Voilà, j'utilise mon joker pour cette question. V pour Very, un roman que tu attends la sortie avec grande impatience plus que celle des autres. Il y en a beaucoup, surtout en deuxième cours d'année 2026, je pense que j'en ferai une vidéo, mais une sortie que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est The Knave and the Moon, qui est donc le 2e tome de The Night and the Moth de Rachel Gillick, donc Le Chevalier et la Phalène. J'attends le tome 2 avec beaucoup d'impatience parce que c'est vraiment un univers que j'ai adoré découvrir. Sinon, après, que j'attends avec beaucoup d'impatience, il y en a tellement qui sortent, tellement à jouer. Il y a Fever Dream de Alice Seaver qui est donc le prochain tome, enfin prochaine saga, donc Emerald Lake, que j'attends aussi avec beaucoup d'impatience. Après, il y en a énormément, mais là tout de suite, j'en ai pas en tête, mais c'est vraiment les 2 en tout cas qui sont apparus là dans mon esprit. W pour Worst, ta pire habitude livresque. J'en ai pas beaucoup. Alors il y a quelques années, j'aurais pu vous dire que je cornais mes livres et je cassais le dos des le dos des livres. Regret immédiat, genre vraiment gros regret, surtout quand j'étais au collège. Mais j'ai pas forcément de pire habitude livresque. Je crois, enfin pour moi je considère ça comme une de mes pires habitudes, c'est de pas me tenir à mon planning de lecture. J'ai pas mal de planning, j'ai pas mal de tableaux, j'ai pas mal de choses ou de piles à lire et tout ça que je fais. Et j'ai en fait, une de mes pires habitudes, c'est que là, quelque chose que j'aimerais changer, c'est vraiment essayer de me tenir, c'est que je tiens pas en général,
mais pâle parce que je suis toujours en train de changer d'humeur et tout, donc c'est assez compliqué. Mais en tout cas pour moi, je trouve que pour moi c'est ma pire habitude d'ivresque. Après j'en vois pas d'autres, enfin je vois pas d'autres habitudes d'ivresque. X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère et prends le 27e livre. Alors j'ai fait ça juste avant parce que c'est un tout petit carré, j'avais pas envie de montrer ça. Et le 25e livre que j'ai trouvé, c'est celui-ci, c'est Bourbon et Mensonges de Victoria Wilder, qui est le premier tome de la saga The Bourbon Boy chez Saxus Romance, que j'ai lu le mois dernier. J'allais dire l'année dernière, mais absolument pas. Je l'ai lu le mois dernier. Tac, tac, tac. C'est ça, j'ai mis 4 étoiles. C'est une romance contemporaine, petite ville, Grumpy Sunshine, identité secrète et romance à suspense. Romance à suspense, c'est pas vraiment là. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ce roman-là, ce que je peux comprendre. Je vois les avis négatifs de certaines personnes, je peux comprendre, mais moi ça m'a pas autant dérangé que ça. Si vous aimez la série Yellowstone, qui est une série de cow-boys modernes et tout, ça peut vous plaire. Voilà. En tout cas, pour moi, à chaque fois que je reprenais ma lecture, j'avais l'impression de me replonger dans un épisode de Yellowstone. Donc voilà, pour ma part, j'ai quand même beaucoup aimé. Je suis pas quelqu'un de très compliqué niveau romance, un peu de cow-boy. Et j'ai appris beaucoup de choses au niveau de la distillerie et de comment était fermenté le bourbon et tout. Donc voilà, pour moi, ça m'a beaucoup plu. W pour Yours, ton dernier livre acheté. Alors mon dernier livre acheté, je viens de le recevoir, c'est Fearless de Lauren Roberts chez les éditions Simon & Schuster. Je l'ai acheté sur Amazon. Je cautionne pas d'acheter sur Amazon, mais impossible de trouver le paperback nulle part. Genre vraiment impossible, donc je me suis dit, j'ai commandé la semaine dernière, il va arriver demain, donc je suis contente qu'il soit arrivé un jour plus tôt, et c'est le 3e et dernier tome donc, de la saga Powerless, et ce roman c'est un beau bébé quand même de 500 pages, ah ouais, 523 pages, en vrai ça devait se lire plutôt rapidement, comme ça j'aurais terminé la trilogie Fearless, enfin la trilogie Powerless. Il me reste encore les petites nouvelles que j'ai sur ma Kindle, mais je pense que je les dirai justement sur ma Kindle à l'occasion. Voilà, si je veux lire des livres qui sont pas trop longs, mais c'est vraiment une saga que j'adore. Il y a beaucoup de gens qui sont assez mitigés, il y en a beaucoup qui aiment, d'autres qui aiment pas. Et je crois que Fearless sort ce mois-ci ou le mois prochain chez l'édition Olam. Je peux me tromper, mais je crois qu'il sort aussi en français ce mois-ci ou le mois prochain. En tout cas, très très hâte de continuer. Justement, ce sera ma prochaine lecture. Et la dernière lettre, c'est Z pour Z. Voilà. Le livre qui t'a volé ta nuit. Alors, je lis pas mal, mais alors je lis beaucoup le soir parce que j'aime bien lire le soir en général. Mais alors, le livre qui m'a tenu éveillée, franchement, je ne saurais pas vous dire. Le livre qui m'a. Alors, si des livres qui m'a tenu éveillée, je pense très sincèrement que ça devait être Binding 13 de Chloé Walsh, qui est sorti chez l'édition de Chatterley, qui est le premier tome de la saga Boys of Tommen. J'ai découvert ce roman, j'étais vraiment accro. J'ai lu au moment de me coucher. Je continuais à lire sur ma Kindle encore et encore. Je me suis couchée assez tard. Je vais pas dire que ça m'a tenu éveillée toute la nuit, mais j'ai quand même veillé assez tard pour avancer dans ma lecture parce que c'est quand même des grosses pavasses, on va pas se mentir. Mais j'ai vraiment adoré. Genre vraiment, il faut que j'arrive à les trouver, à me les acheter. Voilà, pour les avoir avec moi. Je vais voir pour acheter Timing 7 et Racing 10 sur Vinted ou même dans les librairies que j'arrive à trouver parce que je veux absolument avoir cette saga avec moi. Mais vraiment, Binding 13, c'est vraiment une saga qui m'a changé ma vie et j'ai tellement hâte de voir l'adaptation série sur Prime. On peut encore attendre. Ça vient d'être annoncé, mais j'ai très très hâte. Donc voilà, c'était tout pour le book tag de A à Z. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, j'ai adoré la faire. C'est assez court, mais je trouve que c'est assez cool aussi à faire. Voilà, j'avais juste envie de vous partager une petite vidéo comme ça. Pour rappel, le lien du blog où j'ai trouvé le tag est en barre de description si vous avez envie de le faire aussi. Voilà, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un petit tag qui date, mais écoutez, ma foi, c'est plutôt pas mal. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. J'aimerais bien connaître certaines de vos réponses à ces questions, voir si on a quelques livres en commun ou si on a quelques habitudes en commun ou quelques regrets en commun. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!